Bonjour, je suis la Dr Angèle Turcotte et je suis rhumatologue. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'azatioprine pour le traitement des maladies rhumatismales. Vous pouvez vous rendre sur notre site web à l'adresse www.rhuminfo.com et imprimer un de nos pictofeuillets sur l'azatioprine pour le consulter pendant que vous regarderez cette vidéo. L'azatioprine porte aussi le nom d'Imuran. On prend l'azatioprine une fois par jour. La dose est établie selon votre poids corporel et votre médecin vous dira quelle dose prendre. La dose habituelle se situe entre 50 et 200 mg par jour. Il faudra environ 6 à 8 semaines à l'azatioprine pour agir. Vous devrez donc être patient. Il y a des choses à faire lorsqu'on prend de l'azatioprine. Il faut en discuter avec votre médecin. Premièrement, il est important de subir des tests sanguins périodiques, tous les 4 à 8 semaines, pendant un traitement par l'azatioprine. Cette précaution permet de vérifier que l'azatioprine n'affecte pas votre foie ou votre formule sanguine. Ensuite, la consommation d'alcool pendant un traitement par l'azatioprine pourrait endommager votre foie. Il est préférable d'éviter l'alcool. Et finalement, l'azatioprine peut réduire légèrement votre résistance aux infections. Il est préférable de cesser l'azatioprine si vous faites de la fièvre ou croyez souffrir d'une infection. Certaines personnes éprouvent des malaises, des nausées ou de la diarrhée lorsqu'elles prennent de l'azatioprine. L'azatioprine peut aussi occasionner des rougeurs ou la chute des cheveux. L'azatioprine n'a pas été bien étudiée chez la femme enceinte, mais beaucoup de femmes ont mené leur grossesse à terme sans complications en prenant ce médicament. Informez votre médecin si vous êtes enceinte ou planifiez le devenir. Finalement, lorsqu'on utilise l'azatioprine pendant de longues périodes, elle est parfois associée à une légère augmentation du risque de cancer de la peau ou du sang. Vous pouvez aborder cette question avec votre médecin. Si vous prenez de l'azatioprine, vous devez appeler votre médecin si vous vous sentez mal et que vous voulez la cesser, si vous craignez des effets secondaires ou que vous l'avez cessé ou souhaitez le cesser, peu importe la raison. Dans le cas de l'azatioprine, il y a d'autres raisons spécifiques d'appeler votre médecin. Si vous présentez des nausées ou de la diarrhée, si vous faites de la fièvre ou croyez souffrir d'une infection, si vous présentez des rougeurs cutanées, des douleurs abdominales ou un teint jaunâtre, si vous êtes enceinte ou planifiez le devenir, ou si vous devez subir une chirurgie, quelle qu'elle soit. J'espère que vous aurez trouvé cette vidéo utile. Pour plus de renseignements, consultez notre site web à l'adresse www.rhuminfo.com.